Mais revenez, mais revenez, mais j'ai pas tout dit. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World. Vous avez eu tout plein de vidéos sur le CES. Il y a quand même beaucoup de télé, hein. Télé, laser TV, OLED, un petit truc audio avec clips. Si vous m'avez dit, à juste titre, mais PP, il y a plein d'autres trucs au CES. Et vous avez raison, il y a plein de secteurs d'activité. Et justement, dans ce bilan, dans cette vidéo bilan que je vais essayer de faire comme une petite émission télé, vous allez avoir des news de tous les secteurs d'activité. Comme ça, vous saurez des choses peut-être importantes pour l'avenir, pour vous allécher un petit peu, parce que c'est important que vous restiez avec moi pendant l'heure et demie qui va venir. Le mec déjà, je sais jamais quand les vidéos se terminent, mais je sais que je parle beaucoup. On va parler de Shure, d'Audio-Technica, de l'intelligence artificielle Samsung Neon, d'IMAX, de robots, d'exosquelettes, de systèmes True Wireless de tous les côtés avec toutes les marques, de Samsung et de la 5G, ainsi que de la voiture Sony, de OnePlus et de VR avec Panasonic. Vous allez voir ça dans cette vidéo, plus des petites surprises de tous les côtés. Prenez votre souffle, on va bien s'amuser. Et on va donc faire un petit bilan secteur d'activité par secteur d'activité de ce qui s'est passé au CES. Voilà, rapidement, la télé, pour les gens qui n'auraient pas vu les vidéos sur la chaîne, tout va bien, hein. Ultra HD, 8K, ils sont contents, c'est les JO cette année, ils vont essayer d'en vendre un maximum, de vous les cloquer, mais alors en rafale de chez Rafale, avec les mini LED, peut-être le micro LED pour le secteur professionnel, bref, ils sont très heureux. Alors, l'audio. Le CES n'a jamais été historiquement un grand salon audio. C'est pas un endroit où on lance de l'audio de tous les côtés, du moins de l'audio stéréo, hein. Bien sûr, il y a les barres de son dont on parlait dans cette vidéo, ou les systèmes Dolby, Atmos, ça c'est différent, c'est associé au téléviseur. Mais globalement, c'est pas un gros salon pour ça. Il y a des salons à Munich ou bien en Asie pour l'audio. Là, il y a eu quand même des petites choses qui se sont produites. Vous allez voir beaucoup de True Wireless dans cette vidéo, dont des marques qui n'étaient pas prévues pour le True Wireless, hein, qui vont lancer aussi, histoire de surfer sur la vague. Il y a également JBL qui se lance dans le casque gaming, c'est un truc important à savoir, et on parlera tout à l'heure d'un casque JVC absolument dingue. Mais comme je l'avais annoncé sur la chaîne, il n'y a pas eu de présentation du casque Sony XM4 durant ce CES. Il n'y a pas eu de présentation également de la PlayStation 5. Tout le monde a commencé à rêver. Ça y est, Sony va commencer à dévoiler des choses sur la PlayStation 5. C'était quand même très limité. À la place, ils ont balancé une voiture. Truc à savoir très important, c'est qu'on sent, hein, au-delà de sentir, c'est qu'on le frémit même, de moins en moins de systèmes filaires. Que ce soit les casques, les écouteurs et autres. On va vers le sans fil, du moins pour ce type d'activité au CES. Je ne dis pas que le CES est audiophile, il n'a jamais été audiophile justement, donc globalement on sent la poussée de tout ce qui est sans fil avec les True Wireless, avec tous ces systèmes, les barres de son avec les enceintes sans fil en surround, c'est quelque chose qui est en train de grossir terriblement et l'avenir se dirige vers le sans fil, hein. La partie audio avec fil restera à mon avis dans les années à venir quelque chose qui est une niche pour les gens qui veulent une qualité audio supérieure, les audiophiles et autres, mais là on sent bien que ça pousse vers la scission. Concernant la 5G, il y avait la 5G sur le salon. Il y avait des modèles qui étaient présentés par telle ou telle marque, on sent que c'est les prototypes, mais globalement également, le CES n'est pas un salon comme le Mobile World Congress de Barcelone. Justement, le Mobile World Congress arrive fin février. Vous pensez bien que les fabricants essaient de se retenir de balancer les trucs au CES pour justement les balancer au Mobile World Congress, que je couvrirai d'ailleurs de A à Z. Je serai sur place avec ma bonne humeur, avec mes gueulantes dans les allées, avec les mecs qui me jettent et tout. Ça va être un bonheur incroyable. Beaucoup de questions concernant la vidéoprojection. À mon avis, le vidéoprojecteur courte focale ou vidéoprojecteur classique est un des grands absents du CES. Même sur le stand Sony, il n'y avait pas les présentations des gammes de vidéoprojecteurs. Ils n'ont pas fait ça. Et j'ai pas vu non plus de truc chez LG qui l'année dernière avait un courte focale. Ils l'ont pas fait cette année. On sent que le monde de la vidéoprojection, c'est un peu compliqué pour le grand public. Et le CES a été un baromètre qui est un petit peu inquiétant. Donc on verra pour l'avenir. Il est vrai que les téléviseurs grandissent de plus en plus. On a des modèles 75 pouces, 80 pouces, donc ça grossit. Et je pense que ces téléviseurs qui sont de plus en plus grands, dont le prix baisse au fur et à mesure des années, est un frein à l'achat d'un vidéoprojecteur. Et les laser TV ne sont pas très populaires en Europe, elles sont populaires en Asie. Donc en effet, les laser TV étant un vidéoprojecteur à focale courte, il est vraiment populaire dans les pays asiatiques, même si Epson fait des efforts ou autres. On sent que c'est compliqué. On sent que la vidéoprojection, c'est compliqué, on mise pas tellement dessus au CES, ce qui moi me dérange, hein, parce que j'adore ça, mais voilà, tout le monde mise sur les téléviseurs grande taille, avec les prix qui essayent d'être tirés de tous les côtés. L'avenir dira. L'indicateur n'est pas forcément très positif, et pourtant je suis un mec jovial, je cherche toujours les points positifs sur les trucs, et là j'ai eu du mal à trouver quelque chose de positif sur la vidéoprojection au CES. J'espère que d'autres salons dans le monde feront la hola aux vidéoprojecteurs, aux laser TV, ainsi qu'aux vidéoprojecteurs à focale courte, parce que je continue à penser que c'est une excellente façon d'avoir une belle image
images à la maison de grande taille et tout, et ça c'est bien. Mais c'est le public qui décide, hein. La profession propose et les gens décident derrière. Donc si vous êtes prêts, on va retrouver le petit chauve dans les allées, qui parle dans son micro en gueulant sur tout le monde. Il n'y a même pas honte. Mesdames et messieurs, voici les intras True Wireless avec réduction de bruit. Audio-Technica ATH ANC 300 TW. Super la référence, comme toujours, du bonheur dans la maison. Il y a une technique de réduction de bruit qui est particulière, qui appartient à Audio-Technica, qui s'appelle la Digital Hybrid Noise Cancelling Technology. Le produit est Bluetooth 5 compatible AAC. Il faut savoir que techniquement, à l'intérieur de ces intras, il y a des transducteurs de 5,8 mm. Le produit est livré avec 4 paires d'embouts. L'autonomie 4,5 heures et grâce à la boîte qui est donc ici, vous avez 13 heures d'autonomie complémentaire. Une application, il y a ce produit qui arrivera en France au prix de 249 € au mois de mai 2020. Je vous en ai parlé dans la première vidéo du CES. Voici les nouvelles barres de son LG, dont la SN11RG qui est le modèle haut de gamme qui fait tout, hein, Dolby Atmos, DTS-X, Hi-Res et en plus le mapping de la pièce qui s'appelle le Room Calibration. Donc elle essaye de voir un peu où aller pour s'adapter. Donc là ici c'est un peu le bazar, on s'en fout. 770 watts de puissance totale, les mecs. Si c'était vraiment ça, je serais en train de partir en courant. Donc, comme toujours, c'est des jolis chiffres. Je vous le remets parce que c'est mignon, ils font tous 770 watts. C'est à fond, mais j'arrive à m'entendre quand même. Bon, bref. Et c'est bien sûr réalisé avec Meridian. Voilà, ça qui est important, c'est que Meridian met la main à la pâte avec LG pour que ça chauffe un peu. Hein. Et cette barre travaille en 7.1.4 canaux virtuels. Voilà, elle spatialise, elle fait tout ce qu'elle peut. Et c'est bien. Et voici un des chocs du CES de Las Vegas. Il s'agit du casque JVC qui s'appelle le XP-EXT1, baptisé Exofield. Alors Exofield, c'est une technologie développée par JVC Kenwood et qui permet aux utilisateurs d'un casque de profiter complètement d'un signal Dolby Atmos et DTS-X. Le champ sonore est optimisé pour chaque utilisateur et chaque environnement. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il y a une analyse complète, y compris de la forme du visage, y compris de l'audition, pour que ce casque remplace carrément physiquement, c'est-à-dire qu'on ait la sensation d'avoir réellement toutes les enceintes devant soi. Il faut savoir que le concept est composé de 3 éléments. Il y a le casque qui est un monstre, hein. Il est composé de plusieurs micros, il y a les algorithmes à l'intérieur de calcul, c'est de la folie. Il y a un processeur numérique externe ainsi qu'une application smartphone. Personnellement, j'ai pas eu le temps d'écouter le produit, j'ai pas eu le temps, mais j'ai demandé le produit en test pour la chaîne et croyez-moi, je vais me la donner et je vais le tester de A à Z. 1, 2, 3, Panasonic. Comme ça tombe bien. Voici les écouteurs et les casques. Alors d'abord on va commencer par le filaire. C'est une bête de compétition, je l'adore parce que ça fait un mois que j'ai sur les oreilles, j'en peux plus. Les TZ700. Alors le prix j'en peux plus aussi, je crois que c'est à peu près 1200-1300 €. Et il lance des intras True Wireless avec Noise Cancelling, donc la réduction de bruit. À ma connaissance, il y a 3 références qui sont déclinées devant vous, j'en sais pas plus, je connais pas encore les tarifs complètement. Ils disent bien sûr que la réduction de bruit est la meilleure du marché. Là c'est une technologie Dual Hybrid Noise Cancelling sur ces modèles qui sont libellés RZS500, RZS300 et ça c'est les RZS70W. Et il y a le casque RBM700BEK. C'est toujours simple les références. Faire ce métier, j'adore, mais les références, ils pourraient, je sais pas, l'appeler Ginette, René. Ça serait tellement plus simple pour moi. Qu'on en finisse, quoi. Qu'on en finisse. Bon, ils sont là, ils arrivent. Petit détour sur le stand IMAX au CES de Las Vegas avec cette caméra tout à fait particulière parce qu'elle a une grosse histoire, cette caméra IMAX. Elle a notamment été utilisée par Christopher Nolan sur le film Dunkirk. Ça, c'est la pellicule 70 mm qui est donc associée à cette caméra. Il faut savoir qu'il s'agit d'une caméra de très haute performance avec une pellicule 70 mm et que Christopher Nolan lui-même dit que ça équivaut à un capteur de 18K. C'est pour vous donner un peu l'immensité justement de la matière image que peut capter ce type de caméra associée à la pellicule 70 mm, donc IMAX. Ça ne signifie pas que demain matin vous allez avoir des téléviseurs en 18K. Hein. Ça c'est uniquement la source de captation, c'est-à-dire l'acquisition. Et vous avez le Hall of Fame de tous les matériels qui intègrent la compatibilité IMAX Enhanced. Macintosh, là c'est un produit très performant, le MX123, compatible IMAX Enhanced avec DTS-X, bien sûr Dolby, Auro 3D. Les vidéoprojecteurs de type Sony, ça c'est un modèle du secteur pro, hein. Dès que j'ai des milliards je l'achète, c'est un de mes produits vraiment favoris, c'est vraiment une bête de compétition, SXRD, donc du LCD réflectif.
c'est une merveille, c'est vraiment incroyable. Marantz, qui a beaucoup de produits qui sont compatibles IMAX Enhanced avec bien sûr en parallèle de l'Euro 3D, DTS-X, c'est normal puisque le DTS-X c'est le format audio de l'IMAX, Dolby Atmos Enhanced, bref ces produits là sont des hauts de gamme, ils savent un peu tout faire. Vous avez également des modèles Pioneer et Onkyo qui sont ici, compatibles IMAX Enhanced. Voilà l'élite chez Pioneer. Monstre et bête de compétition à tous les étages. LG lancera en 2020 des intras True Wireless sans réduction de bruit qui s'appelle HBS FL7. Donc je ne sais pas grand chose sur le produit, on verra plus tard. Et ils ont un système d'UV, comme vous voyez ici, regardez, qui permet de nettoyer donc les intras une fois que vous avez mis ça dans vos conduits auditifs, donc les germes, les petits extraits comme ça, les petits morceaux de cérumen, tout sera viré grâce justement à ces ultraviolets. C'est pas nouveau mais c'est sympa et c'est safe. Voilà, ça tue tous les germes. OnePlus n'avait pas un super grand stand au CES, c'est pas le truc. Ils avaient comme ça dans un hôtel une suite. Ils présentaient justement un produit très intéressant que j'ai trouvé très marrant, le Concept One, qui est un produit qui permet de camoufler les capteurs. On a entendu parler du truc. C'est avec un verre électrochrome, en effet, qui filtre la lumière. Alors on voit les capteurs, on les voit pas. C'est très beau et je pense que c'est une partie du futur. J'attends personnellement de voir le produit et de l'avoir vraiment entre mes mains parce que je n'ai fait que survoler le dossier si je puis dire. Mais je crois en ce truc-là, vraiment, au verre électrochrome, qu'en plus qui est beau, hein, qui change de couleur, qui filtre et tout. C'est magnifique. Panasonic a fait fort. Panasonic a fait fort, pas uniquement avec des téléviseurs ou bien de l'audio, avec des lunettes VR. Moi, quand je pense aux lunettes VR, je vois un gros truc sur les yeux, comme ça, c'est la mouche. C'est pas super sexy, c'est pas super stylé, même s'il y a beaucoup d'efforts faits autour. Là, cette fois-ci, Panasonic a lancé un prototype de lunettes VR qui sont vraiment vachement bien fichues, très jolies, très sexy, très hypées, et en plus avec des belles caractéristiques techniques à confirmer, hein, c'est un prototype. Elle dispose de deux écrans OLED en 2560 x 2560 en 120 Hz, donc déjà, on va essayer de limiter ce qu'on appelle le sick motion, au moment où vous avez la tête qui tourne et l'estomac au bord des lèvres. Et également, un truc important, la section audio était conçue par Technics, qui fait partie de Panasonic. Donc vous avez en même temps, a priori, vous aurez une très belle définition d'image, avec en plus un 120 Hz, donc pour éviter d'avoir des saccades, des trucs désagréables, et un son de haute qualité. C'est la promesse de Panasonic, aucune date de sortie, c'est un prototype. Mais regardez un peu les images, ça change de ce qu'on peut voir. Et là, je suis quand même un peu plus d'accord pour avoir ça, c'est beau, tout simplement. Donc j'espère que Panasonic va aller au bout des choses avec ce type de technologie. Bon, ça plaisante pas chez Shure. Vous avez le robot qui est là pour tester les casques audio. Alors lui, il va les pousser au maximum, il va essayer de les tordre, de leur faire plein de misère, et plein de fois en plus. Regardez le nombre de cycles déjà. Il y a du cycle, hein. Donc bien sûr, c'est pour essayer de savoir à quel moment ça va lâcher. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'il normalement il est censé faire pire que vous. C'est l'idée de base. Voici le robot LG. Alors lui, il sait tout faire. Il est capable de touiller, il est capable de vous faire à manger, dégoûter même. Il a tous ces petits accessoires là-bas qu'il prend. Il est content comme tout. Il touille. Ah, il touille, tout touille. C'est génial. Et LG a inventé le robot touilleur qui en plus est capable de pas en mettre partout parce que c'est quand même là le truc, quoi. C'est que l'être humain, on en met partout. Bon, on le fait avec amour, lui, il le fait parce qu'il est programmé. Donc là, le monsieur nous explique le fonctionnement possible dans les mois et années à venir des exosquelettes. Là, c'est un ouvrier, enfin, logiquement, c'est un ouvrier qui répare un réacteur, mais j'imagine surtout ça, moi, pour les personnes qui sont handicapées, pour les problèmes de mobilité. Est-ce qu'on peut aider des gens handicapés avec ce type de produit qui est quand même bon, qui est lourd, qui est assez particulier, mais ça va évoluer, on va le miniaturiser. Regardez. 50 pounds. Et ça se lève comme un rien parce que le monsieur a un exosquelette. C'est fascinant. Et voilà le plongeur de demain, un robot LG. Il nettoie la vaisselle, il égoutte même, il égoutte, il va vous ranger les plats. Vous avez celui-ci qui peut vous apporter des plats. C'est un robot serveur. Je préfère que ce soit un être humain personnellement, mais il peut vous apporter des plats. Dans les hôtels aussi, il peut vous envoyer les plats, vous êtes à l'hôtel, vous commandez un plat et le robot peut vous signaler qu'il est devant la porte, il a le plat. Allez, avouez, je prends la voix grave exprès, vous attendiez la PS5. Ben voilà, la voilà. Sony à la place a présenté un concept car. La différence entre la PS5 et le concept car, c'est que la PS5 va arriver. Le concept car, on en est moins sûr. Mais encore une fois,
tous les fabricants ici de matériel présentent peu ou prou des véhicules qu'ils ont soit peaufinés, soit des véhicules sur lesquels ils ont additionné plein de choses. Et là, Sony présente donc la Vision S, qui est bien sûr un concept car, un prototype total, hein, qui peut contenir 4 passagers, qui a une puissance absolument dingue de 200 kW, donc une voiture électrique, hein, qui a été donc conçue avec les ingénieurs de Sony et certainement d'autres entités qui ne sont pas listées ici. La vitesse maximum c'est 240 km/h sur cette bestiole. Le poids de la bestiole c'est 2,3 tonnes avec une accélération de 0 à 100 km/h en 4,8 secondes. Je rappelle pendant qu'on y est que l'avenir du véhicule, parce que le mot véhicule est large, hein, c'est pas voiture uniquement, des véhicules, passe par la 5G. Tout le monde est d'accord là-dessus dans toute l'industrie. Vous avez une vidéo qui va arriver bientôt sur la chaîne qui vous explique que tous les fabricants sont en train de travailler à fond sur la 5G pour assurer notamment la sécurité des véhicules, la sécurité en pleine ville comme vous avez ici. C'est 5G Vehicle to Everything. Ça sera le thème d'une des vidéos qui va arriver sur la chaîne. Croyez-moi, vous allez apprendre des trucs de folie. Donc là, vous avez une schématisation de ce qui peut se passer. Le véhicule peut détecter un piéton qui aurait justement un smartphone sur lui. Voilà, regardez, ça c'est l'émission du smartphone. Donc il y a un smartphone, il y a donc un réseau. Et le véhicule qui arrive, un véhicule connecté, sait qu'il y a un piéton qui va traverser. Et il dit au véhicule, attention, attention, dans 10 yards, voilà, tu as un piéton qui est là. Il faut que tu t'arrêtes. Et donc le piéton passe. Et en même temps, le check se fait au niveau du véhicule. Une fois, voilà, regardez, le smartphone est tombé. C'est pour vous dire que le smartphone sera la clé de tout. C'est-à-dire, c'est vraiment, c'est pas une vue de l'esprit, ça peut faire flipper ce genre de choses, mais c'est vraiment ce qu'on nous prépare actuellement. On n'est pas dans le côté science-fiction. Moi, j'ai vu les choses concrètement, et vous le verrez dans une vidéo qui arrive, je pense, dans 3 semaines, 1 mois sur la chaîne. Eh bien, moi, jeudi, s'appelait Huawei, et avoir un beau stand ici, aux États-Unis, sur le CES 2020, je dis bravo. Voilà, c'est bien de le faire, c'est bien de montrer qu'on est un fabricant, qu'on a des choses à montrer également. Et ici, de toute façon, il y a toute la presse internationale, il y a tous les revendeurs, il y a tout le monde. Donc c'est absolument normal qu'on montre des produits. Un petit peu de 5G chez LG, et notamment un modèle dual screen. Alors c'est un modèle qui n'est pas flexible, c'est 2 écrans, un à côté de l'autre. C'est leur dual screen. C'est plus facile à fabriquer, hein. Les amis, j'ai enfin trouvé une platine vinyle de ma taille. Elle est vachement bien, elle est vachement jolie. En plus, elle est superbe. Regardez ma platine vinyle. Elle est belle. Mais seulement, regardez sa taille. C'est une petite platine vinyle pour les disques vinyles de 3 pouces qui est ici. C'est un Barbie Girl, quoi. Tu vois, c'est vraiment pour les maisons de poupées. Et c'est la marque Crossley qui fait ça. Ça me fait hurler de rire. C'est tout petit, hein. Voilà, c'est tout petit, c'est tout mignon. Et Crossley est une grosse marque ici. Ils fabriquent un peu de tout, hein. Ils fabriquent des jukebox. Ils remettent au goût du jour une partie de l'histoire américaine de l'audio que j'aime beaucoup. Et ils ont ce genre de choses qui fait kiffer tout le monde, hein. Ils ont fait un petit décor en plus comme ça. C'est une petite maison toute mignonne, toute cosy, mais c'est à ma taille. C'est fini. La vidéo elle est terminée. Donc portez-vous bien et je vous dis à très très vite sur la chaîne. J'espère que vous avez passé un bon moment et que vous avez pu avoir toutes les images, toutes les infos que vous souhaitiez dans tous les cas. Je vous dis à très très vite sur PP World et je le répète à chaque fois, il y a vraiment beaucoup de vidéos qui sont là et elles sont, je l'espère, toutes différentes. Human life, because we want to make the games lifelike. It's always been the case because we want to live in this world. Là, c'est l'être humain. Ça, c'est le computer, c'est l'ordinateur qui l'a créé. Ce que dit le jeune homme, c'est que 99% des gens sont incapables de reconnaître ici la vraie personne de celle créée par le computer. Impossible de savoir. Là, c'est le truc flippant, c'est que à gauche, on a l'individu qui a parlé devant la caméra et il y a une acquisition qui a été faite par le computer. Après, il n'y a plus rien eu. C'est-à-dire qu'en effet, on a arrêté l'acquisition. Le computer a pris le relais et a utilisé le visage de l'individu pour lui mettre des propres expressions, pour le faire rire, pour le faire sourire. Et c'est indécelable. Totalement indécelable. C'est-à-dire que eux, ce qu'ils veulent faire, ils disent voilà, toute la journée on parle à des clouds, on parle à des ordinateurs et ils n'ont pas de visage, ils ont quelquefois une voix. Eh bien ici demain matin, l'ordinateur que vous allez questionner vis-à-vis du cloud était un individu qui était généré par une intelligence artificielle, par Neon. Voilà, c'est une intelligence artificielle, ce sont des humains artificiels. C'est absolument incroyable et c'est en même temps extrêmement flippant. C'est-à-dire que là, vous allez avoir peut-être quelqu'un
comme ça qui n'a jamais existé, qui peut vous parler dans votre smartphone. Quand vous posez une question à Google ou à, je sais pas, à Siri, et ça peut être lui qui vous répond, alors que c'est qu'une machine qui a un visage humain et un comportement parfaitement humain. Et ils ont essayé d'implémenter à l'ordinateur un comportement neuronal, c'est-à-dire un network neuronal avec une intelligence qui est évolutive. Tous ces personnages ont été générés, c'est le mot exact, ils ont été générés par Neon, par la machine. Donc là, on va prendre l'exemple de cette femme qui a l'air parfaitement humaine et en fin de compte, c'est l'ordinateur, c'est la machine. Dans la tablette, va l'activer pour donner des expressions humaines qui sont générées par Neon. Bouger la tête, avoir des tas de trucs, mais c'est du délire parce que le personnage est animé devant nous et on sait qu'il n'est pas réel. Le sourire vient d'être créé, il va créer les émotions, les mouvements, les clignements de paupières et tout va être calculé en temps réel, en live. Là, ils ne sont pas activés, les avatars, et après, il les active avec la tablette qu'il a là. Alors là, le même avatar est capable de parler plusieurs langues, bien sûr. C'est fou. Toutes les personnes qui viennent au CES vous diront la même chose. C'est génial, le CES. Moi, je kiffe d'être là, mais par contre, les moquettes, c'est pas possible. Elles font 3 cm, sauf celle-là. Hein. Elles font 3 cm, tu t'enfonces dedans. C'est très difficile pour certaines femmes de porter des talons, les malheureuses, elles souffrent le martyre et il vaut mettre en basket. C'est pour ça que globalement les gens, dès qu'ils le peuvent, sont en basket parce que là, c'est vraiment, tu rebondis. Alors, vous vous dites, ouais, c'est rien, peut-être, mais quand vous faites entre 10 et 15 km par jour dans le sable, donc quand tu rentres le soir à ton hôtel, déjà, t'es claqué, explosé. En plus, tu as l'impression d'avoir fait un marathon, tu vois, et because la moquette. Et voilà, c'est le bonus le plus insignifiant, coucou, que j'ai jamais fait sur cette chaîne. Je suis ravi. J'ai des collègues extraordinaires. Non mais c'est bien parce que moi j'ose pas et lui il ose, mais je trouve ça formidable. Tu es piégé, tu es pisté, la technologie comprend ce que tu fais chez toi. Si tu bois, si tu es en train de jouer, si tu es en train de travailler, si tu es en train de... Voilà, tu es pisté. Et eux ils sont contents, c'est super, c'est des capteurs qu'on met partout pour savoir est-ce que la machine peut reconnaître ton comportement et te faire des propositions par rapport à ce que tu fais. C'est merveilleux.